Salut tout le monde et re-bienvenue sur l'Atelier du Savoir. Alors aujourd'hui, on va plonger dans une expérience de pensée qui pourrait, mais alors vraiment tout changer. C'est une nouvelle absolument fascinante qui va nous faire voir le monde et nous-mêmes d'une manière complètement différente. Allez, accrochez-vous, on y va. Alors, pour commencer, imaginez un truc hyper banal. Une scène qu'on a tous vécue des centaines de fois. On est dans la voiture, tranquillement, sur le chemin du retour. Rien de plus normal, quoi. Et là, bam, tout bascule. L'histoire prend un virage à 180 degrés, c'est brutal, c'est complètement inattendu et ça nous scotche immédiatement. On nous explique ce qui est arrivé. Un accident de voiture. C'est tragique, bien sûr, mais sans douleur. Et c'est vraiment là que le réel se fissure et qu'on passe de l'événement lui-même à tout ce qui vient après. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre quelqu'un. Ou plutôt, quelque chose. Le narrateur, en fait, ce n'est pas la personne décédée, mais une sorte d'entité, presque une présence divine qui est là pour l'accueillir. Et là, la première question du personnage principal, c'est les questions qu'on se poserait tous, pas vrai? C'est la question ultime, en fait. Et elle lance tout le dialogue qui est vraiment au cœur de l'histoire. Et la réponse, elle est tellement simple, tellement directe, sans la moindre once d'hésitation. Oui, je suis Dieu. Et juste cette confirmation, ça ouvre la porte à des révélations absolument dingues. Ce qui est hyper intéressant, c'est que la toute première pensée du personnage, c'est pour sa famille. Et Dieu le remarque, il dit que c'est une bonne chose. Cette empathie, c'est un thème super important. Même après la mort, ce qui compte le plus, c'est notre lien avec les autres. Du coup, notre personnage pose la question qu'on a tous sur les lèvres, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le paradis? L'enfer? C'est le moment parfait pour introduire le concept vraiment unique de cette nouvelle. Et là, attention, première grosse surprise. La première révélation qui vient complètement chambouler tout ce qu'on croit savoir. Oubliez le paradis, oubliez l'enfer, non. La réponse, c'est la réincarnation. Ensuite, l'histoire nous explique ce qu'est notre âme. Et attention, ce n'est pas juste une petite étincelle de vie, c'est une conscience immense, gigantesque, bien au-delà de ce que notre petit cerveau humain peut même commencer à imaginer. Pour qu'on puisse comprendre ce concept un peu fou, l'auteur utilise une métaphore qui est juste géniale. Chaque vie qu'on vit, c'est comme si on trempait juste le bout du doigt dans un verre d'eau. C'est une immersion très courte, juste pour que notre immense conscience puisse accumuler des expériences. Et juste au moment où on pense avoir tout compris, hop, nouveau rebondissement. La réincarnation, en fait, elle n'est pas linéaire. Le temps, comme on le connaît, il n'existe que dans notre univers. Du coup, on peut renaître à n'importe quelle époque. Et là, forcément, on en arrive à la question qu'on se pose tous, pas vrai? C'est le point crucial. Après toutes ces révélations complètement folles, on veut savoir, mais à quoi ça rime tout ça? Quel est le but de ce cycle infini? Alors là, la première partie de la réponse de Dieu est juste hallucinante. L'univers entier, avec ses milliards de galaxies, n'aurait été créé que pour une seule et unique raison. Pour que vous puissiez grandir, mûrir. Et là, accrochez-vous bien, c'est la révélation qui change absolument tout, le point culminant de l'histoire. Dans cet univers, il n'y a personne d'autre. Il y a juste vous et moi. On sent le moment où l'idée commence à faire son chemin dans la tête du personnage. Le choc, l'incompréhension, et puis cette prise de conscience vertigineuse. Pour qu'on saisisse bien l'ampleur du truc, l'histoire nous donne des exemples historiques qui sont hyper forts. On a été à la fois Abraham Lincoln et son assassin. On a été Hitler et les millions de personnes qu'il a tuées. Chaque être humain n'est en fait qu'une facette de la même grande conscience. Donc vous voyez où ça nous mène? Les conséquences morales de cette idée sont juste énormes. Chaque fois qu'on fait du mal à quelqu'un, en réalité, on se fait du mal à soi-même. Chaque acte de gentillesse, c'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Tous les moments de joie, de tristesse, on les a tous vécus ou on les vivra tous. Et voilà, on comprend enfin le but ultime de ce voyage cosmique. Chaque vie est une étape de croissance, une leçon, pour que notre âme puisse un jour naître et devenir un être divin, un peu comme son créateur. Et c'est ça, la métaphore finale. Celle qui donne son titre à la nouvelle. L'univers tout entier n'est en fait qu'un œuf, une coquille protectrice conçue pour permettre à cette conscience unique de grandir, de mûrir, jusqu'à l'éclosion. Et l'histoire se termine en nous laissant avec cette question. Une question qui nous est posée directement. Si on traitait chaque personne comme une autre version de soi, qu'est-ce qu'on changerait dans notre vie de tous les jours? C'est une idée super puissante sur laquelle réfléchir, vous ne trouvez pas? Voilà pour cette histoire incroyable. Si ça vous a plu, explosez le compteur de likes, partagez-la avec quelqu'un que ça pourrait faire gamberger et surtout, abonnez-vous pour ne rien louper. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires juste en dessous. On se retrouve demain, même heure. Salut!